Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vous présente la très catastrophique visite du zoo de Joël Dicker. C'est un livre que je n'avais absolument pas l'intention de lire, parce que je n'avais entendu que des retours négatifs le concernant. Maintenant, voilà que mon libraire me le glisse entre les mains en me disant que cette lecture lui avait beaucoup plu. Et je peux moi aussi dire que cette lecture m'a beaucoup plu et contrer tous les grincheux. Alors pourquoi ce livre m'a plu? Pour beaucoup de raisons. Déjà, l'écriture de Joël Dicker, je me suis aperçue qu'au fil des livres et au fil des années, il l'a carrément perfectionné de façon à réussir à harponner le lecteur tout au début. Il harponne le lecteur et il assure sa prise. Dans ce roman, il y a un groupe d'enfants qui sont des enfants spéciaux. Alors, c'est quoi des enfants spéciaux? Vous allez me dire, ce sont des enfants qui ne rentrent pas dans le moule de la société. Ils ne sont pas nombreux, hein, ils sont 5, et ils sont tous les 5 scolarisés dans une école spéciale qui est située juste à côté de l'école normale. Et ils adorent leur école, ils adorent leur institutrice et ils forment ces enfants non pas un groupe soudé, mais plus que ça. Ils forment carrément une équipe qui s'appuie les uns sur les autres, qui prend les faiblesses des uns et les forces des autres pour former vraiment une équipe extrêmement soudée et efficace. Ce qui leur arrive à ces enfants? Eh bien, leur école est inondée, elle est impraticable et ils sont obligés de déménager dans l'école normale, juste à côté. Et donc là, il faut bien évidemment réussir à s'intégrer. Et je dirais qu'entre les enfants, ça se passe pas trop mal, hein. C'est surtout avec les parents qu'il y a des problèmes. Joël Dicker, je lui dois mon premier grand fou rire de l'année. Oui, je sais, on est au mois de mai. Maintenant, je suis quelqu'un qui ne suis pas sujette au fou rire. Maintenant, un fou rire qui m'a duré une demi-journée. Merci beaucoup. Alors, pourquoi? Eh bien, ce livre est à la fois, des fois, franchement drôle et des fois subtilement drôle. Il est surtout porteur de messages. Il s'adresse un petit peu à tous, hein. Il s'adresse aux donneurs de leçons qui ne sont pas capables de suivre eux-mêmes les leçons qu'il donne. Ce sont des messages sur la tolérance, des messages, un petit rappel, même un grand rappel sur ce qu'est la démocratie et quelles sont les valeurs de la démocratie. C'est d'un naturel parfaitement désarmant. Il explore, l'auteur, le domaine de l'absurde ordinaire. Donc tous ces messages nous sont donnés sur un fond drôle et tendre. Je vais vous lire juste la fin, je vais vous lire pas la fin du livre, je vais vous lire quelques mots qu'a écrit Joël Dicker à propos de la très catastrophique visite du zoo. Parce qu'en fait, il va y avoir des catastrophes qui vont s'enchaîner les unes aux autres pour finir par une visite du zoo qui est catastrophique. Donc Joël Dicker écrit: au début de l'année 2024 paraissait mon 7e roman. 12 ans s'étaient écoulés depuis le début de ma carrière d'écrivain et le succès de mon livre « La vérité sur l'affaire Harry Kéber ». Quel bilan tirer de ces 12 années? De nombreuses librairies qui m'avaient invité à mes débuts avaient désormais fermé. Celles qui restaient survivaient en ajoutant à leur rayonnage des objets divers et variés sans lien avec la littérature. Joël Dicker, j'espère que vous allez être invité dans la Mayenne parce que vous vous rendrez compte que dans notre département, ce n'est pas le cas. Les libraires vivent et je me donne la sensation de vivre pas trop mal. Dans les bus, les métros, les trains et les avions, les gens étaient pendus aux écrans de leur téléphone, ayant pour beaucoup renoncé au bonheur de la lecture pendant leur trajet. Faut-il y voir un véritable effritement du lectorat, ou est-ce que nous avons tout simplement été tellement époustouflés par les réseaux sociaux et leurs algorithmes diaboliques que nous avons oublié qu'ils agissent sur notre esprit comme des machines de casino, nous pompant, si ce n'est notre argent, notre énergie, notre temps et notre attention. Ces écrans omniprésents nous ont fait renoncer à regarder autour de nous, à fraterniser, à nous informer pour sombrer toujours un peu plus dans l'entre-soi, voire dans l'entre-soi-même.
Malgré ce monde de plus en plus polarisé et divisé par notre incapacité à sortir la tête de nos téléphones pour mieux vivre ensemble, je reste optimiste et plein d'espoir. Car en 12 ans, quelque chose n'a pas changé. Livre après livre, et dans des pays du monde entier, je retrouve lors de mes séances de signature en librairie des centaines de lecteurs enthousiastes aux profils tous différents. Les points communs entre tous ces lecteurs? Aucun, justement. Ils sont jeunes, vieux, lecteurs d'un livre par semaine ou d'un livre par an, de toute origine, de toute croyance, de toute conviction et de toute opinion. Des enfants, des parents, des grands-parents, des voiles, des kippas, des turbans, des piercings, des tatouages, des costumes cravates, des marginaux, des originaux. Des gens qu'on peut croire que tout oppose, mais qui fraternisent en faisant la queue dans une librairie. J'ai vu des liens se créer, des amitiés se nouer, des numéros de téléphone échangés, des poignées de main, des embrassades. Le voilà, le véritable succès des livres. Pas de mes livres en particulier, mais des livres. Réconcilier les gens, leur permettre de se rencontrer, de se retrouver. Voilà ce que peut la littérature. Ce qui me touche le plus dans les retours de mes lecteurs, ce sont les lectures communes et partagées en famille et entre amis dans les clubs de lecture. Avec la très catastrophique visite du zoo, j'ai donc essayé modestement et humblement d'écrire un livre qui pourrait être lu et partagé par tous les lecteurs, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, de 7 à 120 ans, avec vos enfants, votre conjoint, vos parents, vos voisins, vos collègues. Un livre qui pourrait donner envie de lire, de faire lire sans distinction et de nous permettre de nous retrouver pour de vrai. Alors moi je dis que son pari est gagné. Parce que c'est vraiment un livre qui peut être lu par tous et qui devrait même, parce que tous ces petits messages sont des rappels que le vivre ensemble est une obligation, parce que sinon on ne pourrait pas vivre. Je vous remercie d'être passé sur Les Livres s'enchaînent et je vous souhaite à tous de bonnes lectures. À bientôt.